Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de notre espace d'information et de sensibilisation dédié à la moralité, à la religiosité, à la probité, au courage et à la grande transparence qui ont marqué la vie de Modibo Keïta, farouche opposant à l'impérialisme et son cortège d'exploitation et d'oppression. Cet espace est parrainé par Barabokoum, commerçant de pièces détachées Bamako. La mise en ligne est l'œuvre de l'ingénieur Boubacar Doucouré. Présentation et préparation, Aboubacar Kamara. Beaucoup de gens ont fait des reproches non fondés, des accusations sans cause valable, des soupçons malveillants et souvent humiliants, bâillonnés, brimés, trahis dans une haine viscérale, quoiqu'il eût marché dans la vérité, l'honnêteté et dans la dignité. En voici des exemples détaillés. Premièrement, à la création d'Air Mali par ordonnance numéro 31 PGRM du 27 octobre 1960, sous forme de société anonyme avec un capital de 50 millions de francs CFA, Modibo Keïta n'a pas demandé un centime à aucun des 25 Maliens choisis sur mérite pour suivre des formations de pilotes en maintenance avion et en hôtesse de l'air en Russie. À ce niveau, il est important de donner les détails ci-après. Modibo avait pour ambition de relayer tout le Mali parce qu'à l'accession de notre pays à sa souveraineté, toutes les villes n'étaient pas reliées à la capitale par le goudron. Il remplaça systématiquement Air France par Air Mali, reliant tout le pays, c'est-à-dire le Mali à une partie du monde. À ce titre, le premier vol inaugural d'Air Mali a eu lieu le 23 octobre 1961 à Accra, au Ghana, chez son homologue et ami Kwame Nkrumah. Les lignes long courrier se présentaient comme suit. Bamako-Bruxelles-Paris, Bamako-Rabat-Paris, une fois par semaine. Les lignes africaines. Bamako-Abidjan, Bamako-Mopti-Ouagadougou-Koumassi-Accra, Bamako-Tombouctou-Mopti-Niamey, Bamako-Kankan-Conakry, Bamako-Conakry-Monrovia. Les lignes intérieures. La compagnie Air Mali servait les localités ci-après. Ségou, Mopti, Gundam, Tombouctou, Gao, Douanza, Banyagara, Nyono, Nyafenke, Kai, Nyoro du Sahel, Nara, Yelimane, Kita, Sigasso et Koutiala. Des pistes d'atterrissage avaient été construites dans toutes ces localités concernées. Les avions étaient d'origine soviétique et tchécoslovaque, des types Ilyushin 14, Ilyushin 18, AN2, AN24, AN26, DC-3 Morova, twin moteur, Aéro 24 et hélicoptère. Entre 1961 et 1963, les pilotes choisis dans la transparence la plus totale furent Fassogo Mandoumbia, Ibrahima Sissoko, Adama Kone, Amadou Tal, Ousmane Bokoum, Abdelkader Tangara, Boubacar Bass, Moriba Doumbia et Alassane Sidibé. Les navigateurs, Adama Konaté, Hadi Tal, Djibril Ba, Mamadou Kamara, Suleiman Kone et Abdou Diallo. Radio navigant, Habib Danyogo, Ladji Touré, Lassana Soumaré et Alpha Sidibé. Mécanicien navigant, Cheikh Ndeo, Abdoulaye Boundi, Fatogo Mankone, Lassana Soumounou, Brahima Traoré, Abdoulaye Keïta et Ndeye Papa Di Mokhtar. Modibo Keïta les avait envoyés pour apprendre tout ce qui concerne l'avion, notamment le pilotage, l'entretien, la mécanique pour la construction nationale. Ce fut la toute première promotion qui a été faite. Cette promotion était un équipage au grand complet. Ce sont eux qui ont géré Air Mali à leur retour de la formation. Deuxièmement, le 24 novembre 1966, Modibo a écrit une note de sa propre main pour l'adresser à l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Celle-ci était intitulée comme suit. Mon cher, la maman tient absolument à effectuer cette année et pour la dernière fois le pèlerinage à la Mecque. Me souvenant de ce qu'en raison de nos difficultés de devise, tu lui avais offert l'an dernier de lui payer son pécule. Je te demande le service de prendre à ton compte le pécule 60 000 francs maliens que je te rembourserai à Bamako pour tes dépenses que tu auras à y effectuer. Puis-je compter sur toi? Bien de choses à ta famille, bien à toi. Signé Modibo Keïta. Quelle humilité, quelle sagesse. Jamais un dirigeant n'a été semblable à lui. S'agissant de ses caractères, Modibo était un homme facile, simple sur tous les plans. Troisièmement, contrairement aux autres chefs d'État, aux autres leaders de d'autres horizons, Modibo Keïta n'a pas une habitude alimentaire extravagante ou luxueuse. Bien au contraire, au petit déjeuner, il prenait le reste du couscous ou du thau qui avait servi de dîner la veille. Il ne mangeait pas le pain, encore moins boire le café le matin.
Il aimait alterner le reste de couscous et de thau au petit déjeuner et au quotidien, et les aimait profondément. Ce n'était pas par contrainte non plus qu'il mangeait ses restes de repas. Voici comment vivait ce grand homme. En outre, un des ministres de Modibo a témoigné publiquement un jour que toutes les fois que lui et le président Keïta partaient en mission partout en Afrique ou ailleurs dans le monde, à première vue de Modibo, les gens le respectaient très profondément. Cet ancien ministre a indiqué que lors d'un de leurs voyages à l'intérieur du Mali, notamment dans la localité de San, les habitants de cette zone ont accueilli la délégation présidentielle avec du thau pour les honorer. À l'heure de manger, Modibo n'a pas hésité un seul instant de se laver proprement les mains et la délégation resta stupéfaite en le regardant s'apprêter pour manger ce plat. Et Modibo, étonné à son tour face à l'immobilisme de sa délégation, leur dit ceci, je cite, « Qu'attendez-vous pour ne pas vous laver les mains afin que nous mangions tous ensemble ?» Fin de citation. Et Modibo d'ajouter très clairement, je cite, « Si vous ne mangez pas ce thau, je ne serai pas content. Car ces populations que vous voyez ont mis toute leur économie dans les préparatifs de ce bon plat qu'elles ont soigneusement réservé pour moi et pour ma délégation que vous êtes. Ce serait humiliant si vous ne le mangez pas. » Fin de citation. À ces mots, il commença lui-même par couper un bon morceau pour le tremper dans la sauce. Par scrupule, ceux parmi la délégation qui n'aimaient pas ce type de plat finirent par honorer Modibo Keïta en y mettant lentement la main dans la tasse pour couper à peine leur toute première tartine, et d'ailleurs qu'ils avalèrent très difficilement. Juste après avoir goûté ce thau, une partie de la délégation s'est retirée de côté pour commencer à croquer quelques biscuits qu'ils avaient dans leur sac. Quant à Modibo, il était devenu un spectacle gratuit, très émouvant à cause de sa manière toute facile de manger ce thau, exactement comme un natif de San, puisqu'il en mangeait pareil chez lui. Dès qu'il eut fini de manger, Modibo leur dit à Barka, ce qui signifie « merci pour le plat ». Puis il versa l'eau avec laquelle ils se lavèrent les mains, lui et sa délégation. Jusqu'au départ de Modibo et de ses hommes, les gens firent dans l'étonnement, parce que Modibo venait de leur montrer. Quatrièmement, un jour, un des neveux de Modibo se présenta à lui avec une culotte déchirée, envie de trouver une solution. Modibo prit le dit vêtement avec le jeune garçon et le cousit avec la main à l'aide d'une aiguille et d'un fil, puis le remit au dit neveu qui s'apprêtait à aller à l'école le même jour avec cette culotte cousue à la main. Certains le témoignent encore de nos jours. Cinquièmement, une fois Félix Houphouët-Boigny, par courtoisie, a émis le vœu de venir rendre visite à la famille paternelle de Modibo Keïta ici à Bamako. À l'annonce de cette nouvelle, certains cadres de l'Union soudanaise RDA et des membres du gouvernement se mirent promptement à pied d'œuvre pour les travaux de rénovation de la dite famille, afin d'impressionner positivement l'honorable visiteur. Modibo ayant pris connaissance de cette organisation par ses collaborateurs, les convoqua et leur dit avec fermeté ce qui suit. Je cite, « Gare à celui ou celle qui prélèverait 1 centime de franc malien dans les caisses de l'État pour un quelconque travail de rénovation de notre famille. Quiconque s'hasarderait à le faire remboursera l'intégralité du montant investi et s'exposera à de lourdes sanctions, car notre maison n'est pas celle de l'État. Et si mon camarade président Félix devrait venir trouver notre famille telle qu'elle est, eh bien, elle le sera. » Fin de citation. Ayant été avertis solennellement, tous abandonnèrent discrètement l'idée du dit projet. Sixièmement, lorsqu'il fut informé personnellement de l'imminence d'un coup d'État pendant son voyage à l'intérieur du Mali, en sa qualité de chef suprême des armées, il ordonna à ce que toutes les armes des soldats qui l'accompagnaient leur soient retirées afin qu'il n'y ait aucune effusion de sang à cause de lui. Puis il ajouta que ceux qui veulent prendre le pouvoir, qu'ils le prennent. Peut-être qu'ils géreraient mieux le pays que lui. Il n'opposa aucune résistance à ceux qui étaient ivres de prendre le pouvoir. C'est pourquoi, très logiquement, le 19 novembre 1968, il n'eut ni blessé ni mort. Septièmement, pour ce qui est de sa religiosité, cela n'est guère surprenant dans la mesure où il a vu le jour dans une famille musulmane très pratiquante. En plus, il a lui-même fait l'école coranique depuis son enfance avant d'entamer celle des Blancs. Un jour, il décida d'aller rendre visite à une de ses connaissances à Sanangroba, une banlieue située à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Malheureusement, il trouva que cette personne était sortie. Puisque c'était dans l'après-midi, l'heure de la prière de 16 heures le trouva sur place. Il prit immédiatement ses ablutions comme à l'accoutumée
et s'est mis à la place de l'imam pour faire prier correctement les gens. Des témoins oculaires de cette scène sont encore heureusement vivants. Encore un autre sujet d'étonnement. En plusieurs autres occasions, il a fait prier des gens. Ayant reçu les bases solides de vertu, Modibo ramène à contre-courant de tout ce qui est injustice, corruption et trahison. C'est pour cette raison d'ailleurs que les gens le qualifient d'anti-blanc. En réalité, il n'était pas anti-blanc, mais il avait constamment en horreur tous les mauvais comportements qui dévalorisent l'homme sur tous les plans en le ramenant à une autre dimension privée du bon sens et de la raison. Huitièmement, dans un des quartiers de Bamako, du temps de Modibo, un groupuscule de gens avait un vif désir d'apprendre à écrire dans nos langues nationales. Allèrent voir un enseignant dans ce domaine afin de leur dispenser des cours moyennant 100 francs maliens par personne et par mois. Celui-ci leur proposa de chercher davantage d'adhérents afin de trouver au moins un effectif de 30 personnes, ce qui va lui revenir à 3 000 francs maliens par mois. Une fois ce pari gagné, après le premier mois payé à l'enseignant, Modibo, par personne interposée, a appris l'existence de ce groupe et tout ce qu'il déploie comme effort pour apprendre. Il envoya un cadre du parti pour dire au groupe et à son enseignant qu'il prend désormais de tout à sa propre charge. C'est montrer à quel niveau Modibo tenait à l'enseignement de masse et de qualité. Neuvièmement, selon des voisins agriculteurs, Modibo Keïta, pendant qu'il était président, partait très souvent dans son champ de Ngabakoro-Droit pour aller s'asseoir sur une grosse pierre en chantant joyeusement des zikrs, c'est-à-dire des cantiques religieux musulmans. Aussi, à la chute du pouvoir, lorsqu'il fut incarcéré dans le grand nord de notre pays, ses geôliers ont incontestablement remarqué qu'il était un musulman pieux. Il priait à chaque heure de prière, il chantait ses zikrs comme à l'accoutumée. Mieux, un mois de Ramadan l'ayant trouvé toujours en détention, Modibo jeûna malgré les conditions d'incarcération très difficiles et son état physique inconfortable. Il s'est évanoui une fois au cours de l'accomplissement de ce saint devoir religieux. Il fut secouru par ses gardes pénitentiaires sur place. Ayant repris connaissance, il a prématurément mis fin à cette période d'abstinence pour s'occuper de sa santé. Dixièmement, lors de l'inauguration du mémorial portant son nom, le mémorial Modibo Keïta, un ressortissant de l'Hexagone qui fut un haut responsable d'une entreprise de la place a rendu publiquement ses témoignages sur notre grand héros. Je cite: « La dignité de Modibo et sa crainte pour Dieu sont indescriptibles et indissociables. Modibo était un homme à part entière, car un jour il m'a invité au palais de la présidence de la République. Il m'a dit ce jour qu'il souhaitait faire la clôture de son champ avec du grillage et des fils barbelés. Il me demanda de lui produire un devis estimatif de l'ensemble de ses travaux. Je lui ai envoyé le dit document sans y mettre un montant chiffré. Le chef de l'État, après réception du devis, m'interpella en me disant ceci, je cite: « Je m'attendais à un montant chiffré, mais tu n'as rien précisé au sujet de ce que je te dois. Il me faut impérativement connaître ce coût afin que je te propose les modalités de paiement. » Fin de citation. J'ai juste répondu en disant: « Excellence, Monsieur le Président, ce travail sera fait à cadeau. C'est une reconnaissance de mon entreprise à votre égard. » À ces mots, Modibo interrompit net le dialogue entre nous en précisant ce qui suit, je cite: « Je ne t'ai pas sollicité pour ce travail parce que je suis le président de la République. Non, loin de là, mais plutôt comme un simple client. Alors fais-moi donc ce devis. » Fin de citation. Je fis le document comme il me l'avait demandé et je le lui remis. Comme on le dit couramment, l'homme propose mais Dieu dispose. Le coup d'État du 19 novembre 1968 est intervenu pendant que le règlement de cette somme d'argent était en cours. Mais je fus très étonné un matin d'apprendre que Modibo Keïta avait donné des consignes claires à son grand frère aîné, Malé Keïta, pour que celui-ci puisse prendre le relais du processus de paiement. Il ne resta pas un centime impayé du dit montant. Enfin, pour ce qui est des rémunérations perçues de 1961 à 1968, elles se présentent comme suit. Rémunération annuelle. Année 1961, 2 201 582 francs. 1962, 3 060 094 francs maliens. 1963, 3 061 740 francs maliens. 1964, 2 988 930 francs maliens. 1965, 2 226 500 francs maliens. 1966,
3 007 210 francs maliens. 1967, 3 255 600 francs maliens. 1968, 3 011 500 francs maliens. Total, 23 603 156 francs maliens en 8 années de service, soit 11 801 578 francs CFA de nos jours. Incroyable, mais cela s'est bien passé au Mali, ici, sous le guide éclairé du président des présidents, Modibo Keïta.